Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. C'est par ces paroles du psaume 86, bien-aimé, que nous vous saluons et proclamons la paix et les bénédictions du Christ sur votre vie. Amen. Prions Dieu. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, nous venons te demander la paix, la sagesse et la force. Donne-nous de te rendre grâce à chaque instant pour nos cœurs qui battent, notre esprit qui réfléchit, nos yeux qui voient et nos lèvres qui sourient. Nous voulons regarder aujourd'hui le monde avec nos yeux tout remplis d'amour, être compréhensifs, doux et sages. Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même. Ferme nos oreilles à toute calomnie, garde notre langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en notre esprit. Aide-nous à être si bienveillants et si joyeux que tous ceux qui nous approchent sentent ta présence. Donne-nous un cœur qui se souvient de tes largesses. Revêt-nous de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, nous te révélons. Seigneur Dieu, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce à toi, Père Saint, Dieu éternel et très bon, par le Christ notre Seigneur, dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères au bout des ondes, les versets 3 et 4 du psaume 141 font l'objet de notre méditation de ce matin. Psaume 141, versets 3 et 4. Là, nous lisons: Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à tes actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Amen.
Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la langue est un système de signes vocaux ou graphiques conventionnels utilisé par un groupe de personnes pour communiquer entre eux. L'humain est doté de cette langue qui varie en fonction de chaque région géographique. Elle est très importante pour l'harmonie du groupe et son développement. Par elle, on peut détruire. Par elle, on peut construire. Ainsi, une langue bien articulée devient une parole qui sort de la bouche de l'humain. Pour une bonne utilisation, le psalmiste dans sa prière demande à Dieu de mettre une garde à sa bouche, de veiller à la porte de ses lèvres. Pourquoi une telle prière? Et qu'est-ce que l'auteur de ce psaume 141, verset 3, aimerait bien nous transmettre? En d'autres termes, comment devons-nous utiliser la langue qui sort de nos lèvres? En effet, il n'y a peut-être aucune erreur que nous soyons plus prêts à commettre que celle de passer sur certaines paroles vives et impatientes de notre langage courant. Nous pensons que nous ayons une excuse suffisante en alléguant « Je ne fais pas attention à ce que je disais, je ne voulais pas prononcer de telles paroles. » Mais l'Écriture sainte ne traite pas cela légèrement. La plupart des contrariétés de la vie, de ses douleurs, de ses tourments, sont dues à un caractère emporté. Bien-aimés, des paroles vives, irritées, irréfléchies, prononcées dans un moment de colère, peuvent provoquer des malheurs qu'une vie entière de repentir ne suffira pas à conjurer. Oh, que de cœurs brisés, que d'amitiés froissées, que de vies ruinées par les paroles vives et dures des personnes qui auraient pu apporter consolation et guérison. L'homme ne peut, par ses propres forces, dominer son caractère, mais grâce au Christ, il peut acquérir la maîtrise de soi. Une fermeté égale, une autorité patiente sont nécessaires à la discipline familiale. Il faut énoncer avec calme ce que l'on a à dire, agir avec réflexion et exécuter sans fléchissement ce que l'on entreprend. Ne laissez pas les rides plisser votre front, ni les paroles blessantes s'échapper de vos lèvres. Dieu inscrit dans son livre de mémoire toutes vos paroles. Le surménage provoque parfois la perte de la maîtrise de soi, mais l'Éternel ne nous contraint jamais à la hâte, jamais au mouvement compliqué. Trop de personnes se chargent de fardeaux que le miséricordieux Père céleste ne leur a pas imposés. Il ne les a jamais appelés à accomplir des actes successifs avec une hâte folle. Dieu désire que nous nous rendions compte que nous ne glorifions pas son nom lorsque nous chargeons de trop nombreux fardeaux, car il nous surmène. Notre cœur et notre esprit se fatiguent et alors naissent l'irritation, l'usure, l'emportement. Ne nous chargeons que des responsabilités confiées par l'Éternel. Plaçons en lui notre espérance et nous garderons ainsi nos cœurs purs, tendres et aimants. Que le Seigneur nous aide
à maintenir nos langues en bride, à tenir ferme dans l'amour et à manifester l'acceptation de l'autre. Amen. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Frères et sœurs dans la foi, après cet enseignement, prions Dieu. Ô Dieu Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Père, nous te rendons grâce de ce privilège que tu nous as donné afin de recevoir ta parole. Ces appels et ces consolations, ces blessures et ces guérisons nous font vivre de ton amour. Conduis notre soif de vie vers ton royaume et ta justice. Et pour cette mission, purifie-nous, inspire-nous, fortifie-nous. Accorde les mêmes grâces à ceux qui nous sont chers, nos bien-aimés, que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Seigneur, nous pensons devant toi à tous ceux qui souffrent, quelle que soit l'origine de leur souffrance, à ceux qui doivent reconstruire une nouvelle vie après une séparation, un deuil, un échec, une maladie. Nous pensons à ceux qui sont en souci pour leur situation. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à avoir la parole et le geste juste. Aide-nous à recevoir et à donner avec joie. Élève-toi au-dessus des cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve-les par ta main droite et exauce-nous. Viens nous aider contre notre adversaire. Le secours de l'homme n'est qu'illusion. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Mon sauveur même, quel ferment puis pour ma foi, l'amour suprême descend vers moi. Dieu va sur la terre, vivre en homme de douleur, voyons ma misère, il m'ouvre son cœur. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour? Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis,
par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.